est-ce que le sur-mesure, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Alors le sur-mesure, non, ça n'existe pas. Et lui, tu vois, on n'a pas amené un truc sur mesure ou je ne sais pas. Non, on a amené quelque chose d'adapté à tous les chiens. Parce qu'un bon aliment est adapté pour tout le monde. Tout naturellement, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que le sur-mesure existe Bonjour à toutes et à tous, bonjour Davy. Bonjour Emre, bonjour à toutes et à tous. Alors depuis la dernière fois, je me suis permis de faire quelques recherches et je suis tombé sur plusieurs marques qui proposent des croquettes sur mesure. Et j'aurais bien aimé avoir ton point de vue là-dessus. Ouais. Mais juste avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Davy Ross, je suis fondateur de Croque la Vie, qui est fortement investi dans la santé animale chien et chat. Je suis aussi spécialiste de la nutrition animale à l'élevage des Joyeuses Gambades, dans lequel j'ai grandi depuis que je suis tout petit, qui a été meilleur élevage dès 1998. Et on pense fortement qu'on a vraiment une expérience, un recul par rapport à ce que peut apporter l'alimentation à nos animaux. Et on a cette volonté aujourd'hui de vouloir vraiment transmettre tout ça, parce que je pense qu'on peut continuer à aider vraiment encore beaucoup de chiens et de chats. Merci Voilà. beaucoup. Alors ma première question, ce serait déjà, est-ce que le sur-mesure, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Est-ce que ça existe vraiment? Alors le sur-mesure, non, ça n'existe pas. Alors, qu'on recadre juste les choses. Le sur-mesure dans le sens où tu vas demander un aliment qui va être spécifique pour ton chien, qui va être fait pour ton chien, ça n'existe pas. Pour une bonne et simple raison, c'est que quand on veut faire une croquette, on utilise ce qu'on appelle un extrudeur, c'est la machine qui forme les croquettes. Et bah ça, tu le fais jamais avec un sac de 5 kg, 4 kg, 10 kg. Il faut minimum, c'est ce qui se pratique un peu partout dans le monde, hein, il faut en général minimum 3 tonnes de croquettes. Donc on n'est plus du tout dans les mêmes choses. Donc en fait, ce qu'on appelle sur mesure aujourd'hui, c'est moins ce que les gens pensent, c'est plus des marques qui vont avoir 2 ou 3 gammes de croquettes différentes. D'accord. Et qui vont te proposer, par exemple, si ton chien est stérilisé, si c'est un chiot, si c'est un chien sportif, ils vont te proposer du coup plutôt celle-là ou celle-là, tu vois. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. J'aurais une deuxième question. Est-ce que les chiens ont des besoins spécifiques en fonction de leur âge, s'ils sont stérilisés ou non, ou même s'ils sont sportifs ou non? Est-ce que ça joue par rapport à la croquette? Alors, leurs besoins? Ça, je vais être très clair, ça repose sur absolument rien de sérieux. Tant d'un point de vue scientifique que d'un point de vue d'observation naturelle du comportement instinctif des chiens, qu'ils soient chez nous ou qu'ils soient à leur état naturel. Ça ne repose sur rien. C'est comme chez je sais pas, l'homme, par exemple, une fois que le bébé est sevré, mais même chez le chien, c'est la même chose en fait. Je fais le parallèle, mais pour que les gens puissent comprendre. Nous, quand on a fini de boire le lait de notre mère, ou du lait au sens plus large, on va manger la même chose du début à la fin de notre vie, en fait. C'est simplement qu'on va... En tout cas, on est censé bien manger, parce que bon, après... Non, mais voilà. On est censé manger de la qualité, et il n'y a que ça qui fait que c'est adapté, c'est la qualité. C'est pas, tiens, quand on vieillit, on va manger plus de céréales, on n'a pas ça. Un chien, par exemple, tu peux pas dire, parce que c'est ce qui se passe actuellement, sur un chien... qui commence à prendre de l'âge, on va lui dire « Ah oui, mais il a des besoins caloriques moins importants. » Chose qui est complètement vraie. Pourquoi il a des besoins caloriques moins importants? Parce qu'il dépense moins d'énergie, j'imagine. Bah oui, parce qu'il fait tout simplement moins d'exercice, parce qu'il vieillit, il a un métabolisme qui est beaucoup plus bas. Donc c'est juste ça. Donc simplement, bah moi c'est comme mes grands-parents par exemple, ils vont manger moins, je suppose que c'est pareil pour les tiens, c'est pareil pour tout le monde, j'ai envie de dire. Le chien c'est la même chose. Dans la nature, par exemple, les meutes de loup, avec l'âge, ils vont manger moins. C'est naturel, tu vois. Et non pas parce que tiens, ils vieillissent, donc faut moins. C'est juste parce qu'ils ont un besoin énergétique moindre, et c'est tout. Et là, dans les croquettes, par exemple, ou dans les pâtés, rajouter plus de céréales ou plus de légumes pour faire en sorte de baisser les calories, c'est-à-dire en baissant les protéines, les graisses, enfin tout ce qui fait normalement l'apport vital pour le chien, bah, ça n'a pas trop de sens, quoi. Ça n'a d'autant pas plus de sens que, là je te prends un argument très important, on pourrait en trouver plein, des comme ça. Je me concentre sur la santé du coup et les répercussions de ce type d'aliment. Tu as par exemple l'école vétérinaire de Montréal qui va t'expliquer, c'est le centre d'urologie en fait qui explique ça, donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Et ce centre d'urologie te dit, si vous apportez des aliments trop riches en céréales ou en légumes, qu'est-ce qui se passe? Tu vas avoir le sang du chien qui va s'alcaliniser et du coup il va avoir aussi des urines alcalines
D'accord? Alcaline, c'est le contraire d'acide. Et le problème de ça, c'est que du coup, ça met l'acidité, normalement, la légère acidité qu'il y a de l'urine, c'est une des barrières immunitaires, normalement, au niveau du système vésical, au niveau du système urinaire. Et là, le problème, c'est qu'il ne l'a plus. Donc du coup, c'est la porte ouverte à toutes les infections. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'infections. Plus le chien vieillit, c'est pas lié à l'âge, c'est parce qu'on met des aliments qui ne sont pas ni sur mesure, ni adaptés. Ça n'a pas de sens. D'accord, bah moi ce que je comprends, c'est qu'en fait, il faut toujours préserver une alimentation de qualité. Et en soi, si un chien a besoin de moins d'énergie, bah simplement il va moins manger, tout naturellement. Tout à fait, tout à fait. De toute façon, il faut vraiment revenir à du bon sens, à ce qui est scientifique, à ce qui est observable. La nature est quand même bien faite, hein, on peut le dire. Et on a tous finalement une certaine responsabilité, que ce soit les propriétaires, comme ils peuvent, hein, parce que c'est vrai qu'il y a tellement d'informations fausses aussi qui circulent, les vétérinaires aussi, tous les spécialistes de la santé ont tous une responsabilité vis-à-vis de ça, et on doit tous s'informer sur ça. C'est important. C'est d'ailleurs pourquoi on fait aussi ces vidéos, hein, c'est pour vous apporter justement quelque chose et cette réflexion. Voilà, voilà. D'accord. Bah écoute, j'aurais une autre question. Est-ce que sur un chien qui est vraiment âgé et qui a des problèmes d'articulation, mais quelque chose, peut-être de l'arthrose qui est vraiment sévère, est-ce que ce chien a quand même des besoins spécifiques ou alors on revient toujours à ce même principe? Mais tu veux dire, est-ce qu'on pourrait apporter quelque chose quelque chose de plus spécifique pour ces chiens-là, pour rebondir sur le sur-mesure? Ben, je réfléchis à ce qui se pratique. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui vont mettre en avant le fait d'apporter des chondroprotecteurs. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Les chondroprotecteurs, c'est des substances, hein, en gros, qui vont aider, soi-disant aider, je mets vraiment à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a rien de prouvé du tout, hein, scientifiquement. Mais c'est une théorie, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est présenté comme ça, qui va aider à renforcer les articulations, à guérir l'articulation. Il y en a qui vont loin, hein. Mais là-dessus, regarde, je pense à quelque chose. Je vais prendre mon téléphone 2 secondes juste pour te montrer parce que j'avais publié quelque chose sur le blog là-dessus. Parce qu'il y en a certains qui affirment même que c'est chondroprotecteur. Donc, c'est plus spécifiquement la chondroïtine ou le sulfate de glucosamine. D'ailleurs, je me suis trompé, c'est la glucosamine ou le sulfate de chondroïtine. Voilà, là, tu vois sur le blog, on a le docteur vétérinaire. Le blog, c'est un article que j'avais publié. Hein. Le docteur vétérinaire et professeur donc Anton Beinen, qui lui est spécialiste en nutrition animale. Et lui, c'est pas n'importe qui parce qu'il a quand même reçu le BioServe Award en nutrition animale expérimentale. Donc on est vraiment sur un scientifique qui a quand même étudié ces questions-là. Je pense que c'est important de prendre des bonnes sources. Et lui, il va te dire les ajouts les plus couramment utilisés, tels que la glucosamine ou le sulfate de chondroïtine, donc c'est ceux que je t'ai cités juste avant, il te dit, ont été inefficaces dans 4 cas sur 5 lors des essais contrôlés par placebo en double aveugle chez les chiens arthrosiques. D'accord? Donc tu vois, on est très loin en fait des choses qui pourraient réellement apporter quelque chose à un vieux chien. Donc là, du coup, ça montre un peu, encore une fois de plus, que t'as pas de choses spécialement spécifiques à ça. Il faut de la qualité avant tout. Et regarde, il dit même, la recherche chez les chiens souffrant d'arthrose indique également que les 2 substances, glucosamine et chondroïtine, n'améliorent pas les conditions articulaires de l'animal. Donc, c'est tout, hein, c'est clair. Et du coup, tout naturellement, je me demande, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi est-ce que le sur-mesure existe c'est une tendance, hein. On a tous envie, si tu veux, de faire quelque chose. Quand tu présentes au maître, qu'on te dit, tiens, c'est vraiment sur mesure pour toi, c'est bien fait pour toi. Ça nous touche, forcément. Forcément, ça te touche, bien sûr. Mais la question, c'est pas de dire est-ce que le sur-mesure est bon ou pas. La question n'est pas là. Il y a du sur-mesure qui va être bon, même sur-mesure en guillemets, puisqu'on a expliqué ce que c'était, mais il y en a qui va être bon, il y en a qui va être pas bon. C'est la composition qu'il faut voir. Est-ce qu'elle est adaptée tout simplement à la physiologie naturelle de nos carnivores domestiques ou pas? Est-ce qu'elle va le rendre malade ou pas? Est-ce que, moi, s'il y a du chondroïtine, du glucosamine, pour moi, c'est pas important, ça. Tu vois? Donc, voilà. Et les choses importantes à regarder, c'est la qualité des ingrédients, s'il y a beaucoup d'origine animale, d'où est-ce que ça provient, de quel pays, parce que les situations sont très différentes, on en avait parlé dans d'autres vidéos avant,
Est-ce que elle est faible en glucides ou pas? Du coup, tu as compris l'importance du fait que ce soit faible. C'est un exemple, hein, mais on pourrait parler des protéines et plein de trucs, mais on va pas faire une vidéo d'1 heure. Mais il faut que les choses aient du sens. Le chien est un carnivore domestique, il a besoin d'un apport animal de qualité, dont on sait la provenance, etc. Il faut de la transparence. D'ailleurs, on va mettre quelque chose dans cette vidéo. J'aimerais qu'on montre on a reçu un petit témoignage là sur Facebook qui était vraiment formidable, qu'on a publié là il y a 2 jours. Un petit coton de Tuléar qui a 15 ans et qui avait... sa maîtresse est venue vers nous, bon maintenant il y a plusieurs semaines de ça, mais est venue vers nous, il marchait presque plus, il y avait vraiment une souffrance liée à l'arthrose très avancée qu'il avait, il y avait de l'inflammation, il y avait quand même des gros soucis. Je crois même, il faudrait revoir, mais je crois même qu'il y avait des soucis digestifs aussi associés. Tout ça, ça a une répercussion. Et lui, tu vois, on n'a pas amené un truc sur mesure ou je ne sais pas. Non, on a amené quelque chose d'adapté à tous les chiens. Parce qu'un bon aliment est adapté pour tout le monde. Tu vois ? C'est ça. Et ça a été assez spectaculaire. Et vraiment, je vous invite du coup à lire ce témoignage. On le mettra sûrement dans la description et même, je pense, dans la vidéo parce que... On affichera ça. Il est superbe. Et les résultats, je veux dire, il y a pas... Tu vois, on n'est pas sur du blabla ou autre. C'est... Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut observer? La reproductibilité d'une chose. C'est bien de dire sur mesure, etc. Mais le résultat, c'est quoi? C'est ça le plus important. Et là, justement, le résultat, il est incroyable. On va vous l'afficher à l'écran, mais le petit coton qui est sur ses 2 pattes. J'ai vraiment rigolé en voyant ça. Parce que oui, c'est vrai. Oui, là, pour le coup, c'est vrai qu'il était sur ses 2 pattes à la fin. Il faisait l'équilibre. Une chose que je voulais dire, du coup, je profite de cette vidéo, si tu me permets, simplement... Oui. N'hésitez pas, si vous avez des expériences avec Croque la Vie, de nous partager vos vidéos comme ça, parce que c'est vraiment important, ça peut aider beaucoup d'autres personnes. Cette petite vidéo, je sais qu'elle a été vue, je ne sais pas combien de fois, mais je crois des centaines de fois. Hein, c'est quand même, donc, n'hésitez pas à le faire, parce que vraiment, ça peut aider plein d'autres gens. Et nous, ça nous fait aussi très plaisir de pouvoir partager tout ça. Et puis voilà, maintenant on est quand même une bonne communauté, hein, il y a quand même pas mal de monde. Et voilà, donc n'hésitez pas en tout cas, ça nous fera grand plaisir et surtout ça pourra aider beaucoup d'autres mondes. Et parlez-en autour de vous, partagez ces vidéos. D'accord, merci beaucoup David pour toutes ces réponses. De rien, Emre. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire quelque chose de très important. Vous êtes en droit de savoir ce que contient réellement l'alimentation de votre compagnon. Il s'agit de sa santé. Alors si vous aussi, vous souhaitez ne plus vous faire avoir, téléchargez cette infographie. Elle vous révèle 5 critères absolument essentiels pour choisir une bonne croquette. Elle vous permettra aussi de savoir si les croquettes que vous utilisez actuellement contiennent des ingrédients qui, au contraire, sont mauvais pour sa santé. Ne vous faites plus avoir et cliquez dans le lien ci-dessous. Je vous l'enverrai personnellement par email et ainsi vous pourrez me poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à me dire comment je peux vous aider et si vous rencontrez peut-être actuellement des problèmes avec votre chien ou avec votre chat. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez retrouver facilement tous nos contenus, abonnez-vous et surtout partagez cette vidéo un maximum pour aider d'autres personnes qui comme vous cherchent le meilleur pour leurs compagnons. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo.